Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 21 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, on va parler de la mort. Pourquoi je veux vous parler de la mort? C'est que dernièrement, j'ai été confronté à quelques situations, à quelques événements ou à quelques personnes connues, puis d'autres moins connues, qui sont décédées, qui ont quitté le plan physique. Et j'ai eu beaucoup de commentaires. Des fois, des gens dans des formations me disaient, écoute, j'ai perdu ma sœur qui est décédée ou mon frère qui est mort d'un accident. Puis je sens beaucoup de peine et de chagrin de la part des gens. Donc, je me suis dit, peut-être que je pourrais partager mon point de vue sur la mort. Puis je vais commencer en disant que mourir n'est pas la fin, c'est la suite. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, on est, je me souvenais dans un des épisodes, j'ai parlé que on était, une des lois, c'est on existe, puis on existera toujours. Donc, l'être divin que nous sommes, l'âme que l'on est, ne meurt jamais. Le corps physique va quitter, mais l'âme ne meurt pas. Elle retourne à la source d'où elle vient. Et c'est normal pour les êtres humains d'avoir du chagrin et de la peine lorsqu'on perd un être cher, parce qu'on le vit dans un contexte humain, physique de perte. Donc, j'ai perdu ma mère, et on le dit dans le terme, je l'ai perdu. Donc, à quelque part, j'ai perdu quelque chose avec qui j'avais une relation dans le plan physique. Ce qui rend la chose difficile, c'est qu'on le voit comme une perte. Donc, on perçoit souvent le départ de l'être cher comme une perte et non un gain. Et pourquoi je dis que pour moi, c'est un gain quand la personne part, puis je comprends que sur le plan humain, c'est difficile de perdre quelqu'un qu'on aime. Mais pourquoi c'est un gain? C'est qu'en fait, la personne, lorsqu'elle quitte son corps physique, son enveloppe charnelle, elle rentre dans son état naturel. La vraie vie, c'est celle qu'on vit lorsqu'on n'est pas sur la planète Terre. Ici, c'est une illusion. On est dans une pièce de théâtre. On est dans une illusion et dans un grand rêve. Mais lorsqu'on quitte notre plan, on rentre dans la source de qui on est vraiment. Donc, on est parti du monde humain dans un corps dense, dans une personnalité pour rentrer dans notre aspect divin. Donc, la personne qui a quitté son corps physique, elle est beaucoup plus disponible pour nous que peut l'être physiquement parce qu'elle était limitée par son physique. Ce qui veut dire que lorsque mon père est décédé, avant de mourir, il m'a dit « Mais George, je vais t'aider dans ton entreprise. » Puis moi, dans ma conscience humaine, je me suis dit « Comment il peut m'aider dans mon entreprise? Il sera pas là tous les jours. » Mais avec un peu de temps, j'ai compris que lui, il était pas limité. Il pouvait être disponible pour moi 24 heures par jour pour me coacher, pour me guider, pour m'éclairer. Donc, il m'a probablement aidé énormément dans ma business, même s'il n'était pas là physiquement. Parce que ce qu'on vit ici sur la Terre, c'est une illusion, on se comprend, puis on est venu ici pour vivre des expériences, puis lorsqu'on a fait nos expériences, on va quitter notre corps physique, puis que la vie après la mort, c'est une illusion, c'est souvent vécu comme une séparation. Puis en fait, on croit qu'on est séparé, mais en fait, il n'y a rien de séparé. On a juste quitté un corps physique. Puis souvent, je vais donner l'exemple des gens. Je dis, quand on achète un premier véhicule à 15, 16, 17 ou 18 ans, on n'a pas d'expérience dans la vie. Fait qu'on conduit, puis on essaie un véhicule pendant 3-4 ans. Après ça, on change de véhicule. Est-ce qu'on a besoin de recommencer à apprendre d'expérience de conduite? On amène cette expérience-là dans un autre véhicule. Donc, c'est la même chose pour le corps physique. C'est un véhicule qui nous permet de vivre un certain nombre d'années dans le plan physique pour vivre des expériences, pour nous faire évoluer. Mais une fois qu'on a fini de cette évolution-là, puis le plan qu'on s'était donné, on quitte notre corps physique, on prend un autre véhicule, mais on fait juste changer d'état. On change simplement d'état. On est passé d'un état physique à un état vibratoire qui est notre état naturel. C'est juste un état de vibratoire qui est différent. Donc, on retourne à la source de qui on est et on continue notre cheminement. C'est éternel. C'est pour ça que je dis qu'on est des êtres éternels. J'ai un ami qui a une expérience parce que je le connais assez bien. J'ai joué au hockey avec lui, puis lui... Puis peut-être qu'un jour, je l'inviterai dans un des podcasts parce qu'il y a une histoire qui est assez intéressante. C'est qu'il y a eu un accident en revenant de la Côte-Nord, puis il était considéré comme mort parce qu'il était dans sa voiture, puis il a quitté son corps physique. Donc, il a quitté son véhicule physique pour se retrouver dans la lumière, dans son état
libéré de son corps physique avec sans douleur, sans chagrin, sans peine, sans déception, sans frustration. Et il s'est retrouvé face à son père. Et son père lui a dit, non, tu dois revenir. Donc, lui, quand il est revenu dans son corps physique, il avait un corps qui était pas mal amoché par l'accident, mais ça a pris des années avant qu'il se remette. Puis aujourd'hui, c'est un gars qui joue encore au hockey, qui a toutes ses facultés. Quand les médecins ont dit que ce serait impossible, il serait probablement un légume, puis qu'il aurait besoin de manger. Je vous réserve l'histoire parce que je vais l'inviter, puis vous allez voir que son histoire, elle est hyper intéressante. Mais lui, il me dit souvent, tu sais, George, il dit, j'ai pas peur de mourir parce que je sais que je mourrai pas. C'est que je vais juste quitter mon enveloppe, puis je vais tellement être bien quand je vais retourner là, c'est quand je suis dans mon corps physique que je suis limité. C'est pour ça que je souffre, parce que je suis dans un corps limité, puis quand je quitte mon corps, je suis dans un autre état. Donc, c'est juste prendre la mort comme étant un passage vers un autre état vibratoire. Et de cette façon-là, les gens qui ont quitté vont probablement être plus en mesure d'être en contact avec vous, mais sur une base énergétique vibratoire, intuitive aussi. Et on accepte qu'aujourd'hui, on peut parler avec quelqu'un qui est en Australie instantanément par la technologie, parce que la technologie existe, puis on prend pour acquis, puis on se pose pas la question comment ça se passe. Je parle avec quelqu'un, moi je fais un coaching avec une dame en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de décalage dans les mots, c'est instantané. Puis ça, c'est la technologie. Imaginons maintenant qu'on prendrait cette même chose-là, puis on dit, OK, la personne qui a quitté est dans un autre état, mais j'ai contact avec elle, je peux être en relation avec elle. Si jamais je me mets au même niveau qu'elle, même niveau vibratoire, mais il y a des fortes chances qu'on risque de connecter. Si je me syntonise à FM 93, puis je vais avoir le 107.9, mais je suis pas sur la même longueur d'onde. Fait que l'idée, c'est de se mettre dans l'état vibratoire de la personne qui est décédée, puis d'essayer d'élever nos vibrations, puis éventuellement, peut-être qu'on va les entendre. Je sais que ça peut avoir l'air un peu flyé, mais je connais des gens qui le font. Donc, il y a des gens qui communiquent avec les êtres qui sont décédés. Donc, c'est peut-être possible pour nous autres aussi. Puis, de toute façon, nos relations avec les gens avec qui on est en relation sont éternelles. Fait que on va toujours les revoir éventuellement quand on va quitter nous aussi notre corps physique. Mais pour ceux qui ont de la peine, voyez plus le départ comme étant un passage vers d'autres choses, mais c'est pas nécessairement une perte parce que la personne est encore plus disponible pour vous maintenant qu'elle est plus limitée par son corps physique. Donc, je vous invite à remettre ça dans votre collimateur, si je peux dire, puis laissez cette information-là descendre, puis peut-être que vous allez comprendre un peu plus, vous allez voir plus de capacité de connecter avec les gens qui sont décédés si vous le voyez comme étant un autre état de vibration et non un corps physique qui vous permet d'être en relation, parce que nos relations sont éternelles. Donc, bonne semaine et on se revoit dans le prochain épisode. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.